Bonjour à tous, content de vous retrouver. Il sera question ce jour de différencier l'erreur et la faute. La distinction entre l'erreur et la faute constitue un pilier majeur sur lequel repose la pertinence et la cohérence du management. L'erreur, quelle qu'en soit la conséquence, n'est pas volontaire. La faute résulte d'un acte volontaire ou d'une erreur répétitive malgré les correctifs successifs mis en place avec la personne. L'erreur renvoie à la compétence et le collaborateur peut ne pas la maîtriser. La faute renvoie au comportement et le collaborateur se doit toujours de le contrôler. Au sein de nos entreprises, nous constatons des erreurs traitées comme des fautes parce qu'elles ont déclenché une forte décharge émotionnelle. Des fautes passées sous silence parce que les impacts ont été négligeables sur le fonctionnement de l'entreprise ou de l'équipe. Dans les deux cas, cela sera dommageable pour la performance durable de l'entreprise. La première impliquera une limitation de la prise d'initiative des collaborateurs et de la qualité de l'information ascendante. La deuxième amènera une destruction progressive du collectif par une décrédibilisation des règles essentielles à l'équipe, à la mission, au déroulement du jeu. L'erreur nécessite un acte pédagogique pour transformer l'erreur en apprentissage. Quant à la faute, elle génère une action d'autorité, d'où une sanction. L'erreur nécessitant donc un acte pédagogique pour la transformer en apprentissage, je vous propose donc ce plan d'action. Sécuriser la situation si l'erreur a déclenché une situation dangereuse, s'isoler en tant que manager pour prendre du recul, traiter son émotion et identifier avec calme les écarts et les enjeux sur le travail. Rencontrer la personne en erreur. Cette rencontre précède d'un questionnement ouvert et d'une écoute profonde pour comprendre l'écart qui amène la personne à l'erreur, lui permettre de mettre de la conscience sur son fonctionnement, l'impliquer dans la recherche de solutions et mettre en place un plan d'action correctif qui tienne compte de ses atouts et difficultés. Veillez au suivi de ce plan d'action, suivi réalisé par la personne pour développer l'autonomie et la responsabilisation. La capacité du manager à traiter les erreurs avec pédagogie et calme est une source incommensurable d'apprentissage et de performance durable pour ses équipes et l'entreprise. Le droit à l'erreur est une liberté que l'on donne aux collaborateurs qui va leur permettre d'évoluer et de progresser, d'être proactifs et force de proposition au bénéfice de l'équipe et de l'entreprise. Pour le manager, savoir donner un droit à l'erreur tout en sachant placer le curseur pour réduire les risques est un vrai levier de réussite et de performance et donc une compétence managériale à rechercher. Retenons ce conseil du poète latin Ovidius Naso. Un dirigeant devrait être lent à punir et rapide à récompenser. Je vous souhaite une excellente journée.